Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier un théorème important qui concerne les fonctions convexes, que l'on appelle habituellement le théorème des trois pentes. Alors, je ne vais pas vous démontrer ce théorème. Pourtant, la démonstration, elle n'est pas difficile. Mais j'aimerais que vous la fassiez seul. L'important, c'est de prendre les bonnes notations, et je vais vous donner des notations qui permettent d'avoir une démonstration simple. Ensuite, ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est plutôt l'interprétation géométrique de ce théorème. Alors, I à l'intervalle de R, F une fonction de I dans R, on a l'équivalence entre trois propriétés. Donc la première, c'est que F est convexe. Donc je vous rappelle, F convexe, c'est-à-dire que quel que soit x1, x2, élément de I, et quel que soit t, élément de 0, 1, F de tx1 plus 1 moins t x2 est inférieur à t f de x1 plus 1 moins t f de x2. Graphiquement, cela revient à dire que si vous prenez deux points x1 et x2, que l'on regarde la corde ici, eh bien, un point qui se trouve entre x1 et x2, on va pouvoir s'écrire tx1 plus 1 moins t x2. Ici, l'ordonnée de ce point-là, évidemment, c'est f de tx1 plus 1 moins t x2. Et le point qui est ici, ça va être tf de x1 plus 1 moins t f de x2. Et donc, cette inégalité-là revient exactement à dire que la corde se trouve au-dessus de notre fonction. Une propriété équivalente est de dire, votre courbe, que si on prend trois points de I, par exemple un point ici, je l'appelle U, un point ici, je l'appelle V, un point ici, je l'appelle W, ça me donne trois cordes. Cette corde-là, cette corde-ci, et puis cette corde-là. Eh bien, il est équivalent de dire que F est convexe et de dire que la corde bleue ici a un coefficient directeur qui est plus petit que la corde verte, qui elle-même a un coefficient directeur plus petit que la corde jaune. Comment cela s'écrit-il? Tout simplement, quel que soit U, V, W, élément de I, si U est plus petit que V et plus petit que W, alors ce que j'ai dit, c'est que le coefficient directeur de la corde bleue doit être plus petit que le coefficient directeur de la corde verte. Alors, le coefficient directeur de la corde bleue, ça va être F de V moins F de U sur V moins U, et ça doit être plus petit que le coefficient directeur de la corde verte, qui doit être F de W moins F de U sur W moins U. Et lui-même, ce coefficient directeur doit être plus petit que le coefficient directeur de la courbe jaune, de la corde jaune, et donc ça doit être plus petit que F de W moins F de V sur W moins V. Voilà une deuxième propriété qui est équivalente au fait que F soit convexe. Alors évidemment, ça doit être vrai pour n'importe quel point U, V et W dans l'intervalle I, tel que U est plus petit que V et plus petit que W. Pour démontrer que si la fonction est convexe, alors elle vérifie cette propriété-là. Eh bien, tout simplement, on sait donc que la fonction f est convexe, on va poser x1 égale U, x2 égale W, et t tel que tx1 plus 1 moins t x2 égale V. Bien sûr, vous pouvez calculer t tel qu'on est ceci, et on retrouve bien nos trois points U, V, W à l'aide de x1 et x2. On écrit l'inégalité de la fonction convexe, et on démontre très facilement ces deux inégalités. Faites-le, il faut faire les calculs, je pourrais les faire au tableau, mais
franchement, on n'apprend rien comme ça. Il faut prendre une feuille et l'écrire. Hein. Voilà, la seule idée à avoir, c'est de passer de l'écriture x1, x2 et t en l'écriture u, v, w. Une troisième manière de voir cette propriété, c'est de se prendre un point A quelconque dans l'intervalle i, et après de faire varier le deuxième point. Donc, je regarde ici x, et je regarde la pente qui lie x f de x à a f de a, hein, le coefficient directeur de la corde. Vous voyez, si je prends ici x', j'ai cette pente-là. Si je prends ici x seconde, j'ai le coefficient directeur de cette droite-là. Vous voyez que lorsque x augmente, le coefficient directeur augmente. Et c'est la même chose si on prend des points ici, x tierce, hein, ça augmente encore. Donc on a une troisième propriété qui est que quel que soit a élément de i, eh bien l'application phi a qui va de i privé de a dans R et qui à x associe le coefficient directeur de la corde entre a phi de a et x phi de x, c'est-à-dire exactement phi de x moins phi de a sur x moins a, cette fonction phi a est croissante. Si cette fonction phi a est croissante pour n'importe quel a, alors c'est équivalent à dire que f est convexe. Alors, si on veut démontrer que 2i entraîne 3i, eh bien, c'est toujours pareil, il faut changer de notation. Hein. Donc, on va faire en fait différents cas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que si x est plus petit que x', alors phi a de x est plus petit que phi a de x'. Alors, on va étudier trois cas. Le cas où a est plus petit que x et plus petit que x'. À ce moment-là, on va prendre u égale a, v égale x, w égale x'. Après, il y a le cas x plus petit que a, plus petit que x'. Alors, on va prendre u égale x, v égale a, w égale x'. Et puis, il y a encore le cas où x est plus petit que x' et plus petit que a. Et à ce moment-là, on va prendre u égale x, v égale x' et w égale a. On applique notre propriété 2i et on en déduit exactement que phi a est croissante. Il reste à montrer que notre propriété 3i entraîne bien la propriété i. À ce moment-là, on va prendre x1, x2, élément de i, et petit t, élément de 0,1. Et il faut montrer qu'on a l'inégalité des fonctions convexes. Eh bien, on va tout simplement poser a égale tx1 plus 1 moins t x2. x1, il va être plus petit que x2, hein, et donc on va avoir que phi a de x1 est inférieur à phi a de x2, hein, puisque x1 est plus petit que x2. Bien, il suffit d'écrire ça, cette inégalité-là, vous écrivez ce que ça veut dire, vous la modifiez un petit peu, et vous montrez qu'on a exactement la propriété de fonction convexe. Et donc, on a montré l'équivalence hein, de petit i, petit 2i, petit 3i, rien de bien formidable, mais à écrire, ça demande quand même un petit peu de précision. Bon travail!